Salut à tous, c'est Xav the Master et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdom. Donc, comme l'intitulé du titre, aujourd'hui on va parler de comment optimiser sa puissance. Donc, pour optimiser sa puissance, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, on va y venir sur l'utilisation des runes, sur les sanctuaires, les hôtels, les commandants, donc les commandants d'attaque, les commandants de défense, et aussi les commandants pour farmer des ressources. Euh, Moi, après, c'est mon point de vue, mais je pense que c'est très très important dès le départ du jeu, en fait, de bien optimiser ses commandants de farm pour récolter un maximum de ressources et rapidement aussi. Donc, il y a différents commandants de farm qu'on va voir tout de suite. Donc, on a Centurion. Donc, comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas monté plus que 3 étoiles. Ça sert à rien, en fait. Niveau 28, pourquoi? En fait, pourquoi le mettre aussi haut niveau? Donc, vous voyez dans l'arbre de talent récolte de Centurion, donc comme tous les arbres de talent de récolte, on a le bois, la nourriture, la pierre, l'or, mais aussi un petit sac ici sur la gauche, donc qui s'appelle Plus on est de fous. Donc les troupes menées par ce commandant reçoivent 6% de ressources supplémentaires à la fin de la récolte. Donc je vais vous montrer, regardez les rapports de récolte. En vert, c'est le pourcentage de récolte que j'ai en plus avec mes commandants de farm. Donc c'est non négligeable si vous prenez une mine de niveau 5 de bois par exemple avec 756 000 ressources récoltées, on rapporte à la maison 105 000 de plus. Donc vous faites le calcul, c'est très très bénéfique. Donc on a, comme on a dit, Centurion, on a Cléopâtre. Cléopâtre c'est pareil, on monte jusqu'à avoir ce talent plus, on est de fou. On a Sarka, très bonne pour la pierre. Constance pour le bois, et surtout sa dernière compétence, que moi j'ai pas encore mis à 5, que je la mettrai certainement bientôt, bonus de ressources 10%. Donc Constance reçoit, donc quand elle est maxée, 10% de ressources en plus lors de l'achèvement de la collecte. Très très important. Euh, Caius Marius, qui est très bon pour farmer aussi. Donc vous voyez, bonus de vitesse de récolte des aliments 20% et vitesse de récolte de toutes les autres ressources 15%. Euh, on a Jeanne d'Arc aussi, qui est très bonne pour la récolte de toutes les ressources. Donc vous voyez, pour le bonus de charge, vitesse de récolte. Et pareil, ils ont tous un talent récolte. Donc vous voyez, là avec la petite faux au bout, eh ben, on augmente de 20% la vitesse de collecte de tout type de ressources quand elle est à 4, et ainsi de suite. Donc toujours aussi celui-là, plus on est de fou. Donc voici pour les commandants de farm. Donc, très très important, ne jamais s'arrêter de récolter. Il faut récolter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que les bâtiments, ça coûte vraiment très cher. Moi, par exemple, là, j'aimerais bien passer mon mur au niveau 23 pour avoir mon hôtel de ville niveau 24. Et ça coûte cher. Donc, vous voyez, 18 millions de nourriture, 20 millions 9 de bois et 33 millions 3 de pierre. Donc, après, le temps, 4 jours et 21 heures, c'est pas un problème. Ça, justement, on va pouvoir le voir avec les runes. Donc, vous avez dans les hôtels, les sanctuaires et le temple des gardiens. Donc là, ils ont été tués. Donc lorsque vous tuez les gardiens, c'est pareil, vous faites monter de l'expérience à vos héros sans être obligé de leur mettre des tomes du savoir dessus. Et quand vous tuez un gardien, vous gagnez des runes. Donc vous avez des runes de vitesse de récolte, vitesse d'entraînement 7%, très intéressante. Et j'en ai trouvé une tout à l'heure, juste ici, vitesse de recherche 5%. Donc on va y venir, regardez. Donc là, dans mes technologies, moi je joue spécialement l'infanterie. Donc là, en fait, les technologies après mes légionnaires, donc les T4, elles sont bloquées à 4 parce qu'il me faut mon académie 24. Mais tant que j'ai pas mon hôtel de ville 24, je ne peux pas mettre mon académie à ce niveau-là. Donc je peux pas les mettre plus. Donc là, je suis au maximum que je puisse faire. Et bien sûr, c'est pour arriver ici, les T5. Mais on en est encore très très loin pour l'instant. Donc par exemple, la technologie de campement qui augmente la défense des troupes de 1%, elle dure 12 heures et 4 minutes. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai formé un cavalier T1 pour aller chercher une rune rapidement.
Donc, je vais demander pour aller la collecter. Donc, par exemple, je vais mettre Bélisaire avec Lancelot, des commandants de cavalerie. Et je lui mets. Voilà, il va aller chercher la rune. Donc voilà, donc en attendant la rune, ce qu'on peut faire aussi, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est par rapport aux ressources et à la récolte dans vos objets ici. Vous avez des boosts et vous avez des augmentations de la vitesse de récolte. Là, par exemple, pendant 8 heures, j'ai une augmentation de la vitesse de tout type de récolte de 50% pendant 8 heures. Donc, on l'utilise. Et moi, ce que je fais tous les jours, c'est que je prends un boost de production de 25% pour la nourriture, pour le bois, pour la pierre et pour l'or. D'ailleurs, j'en ai plus pour l'or, il va falloir que je reprenne. Et ça valide aussi des objectifs journaliers qui nous permet de récupérer des coffres avec des récompenses. Donc c'est très 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 important. Et n'oubliez pas, tous les jours aussi, vous avez des coffres gratuits à ouvrir, des coffres d'argent. Faites-le, on gagne des accélérateurs, de la ressource, et puis même des têtes de commandant épiques des fois. Ça arrive. Donc là, ma rune a été collectée. Donc vous pouvez la trouver ici, elle est valable pendant 1 heure. Une rune de 5% de vitesse de recherche. Donc on retourne à l'académie. Et là, on voit la technologie de campement qui passe de 12 h et 40 minutes à 11 h 44. Donc on a gagné 1 heure. C'est très avantageux. Par contre, le prix des ressources, il reste toujours le même. Donc là, je vais la lancer. Donc, vous voyez, lorsqu'on lance une technologie, on a aide de l'Alliance. On clique dessus. Donc là, on vient demander de l'aide à l'Alliance. Surtout, ne pas accélérer une technologie, un bâtiment, tant que vous n'avez pas reçu toutes les aides. Donc là, moi, je peux en avoir 26. Donc je vais attendre d'avoir mes 26 avant de pouvoir utiliser mes accélérateurs. Ça va me faire gagner quelques heures, quelques minutes, quelques heures. Sur des grosses technologies qui durent quelques jours, ça vous fait gagner parfois presque même 2 jours. Donc 2 jours de boost, ben, c'est plutôt avantageux, quoi. Donc vous voyez, quand on n'est pas trop riche en accélérateur, eh bien, c'est vraiment bien. Donc voilà. Ensuite, je voulais revenir sur les commandants. Donc je ne vais pas pouvoir les faire tous aujourd'hui. Donc par exemple, je vais commencer par Richard. Donc là, comme toujours, je cherche à lui monter sa 6e étoile. C'est très compliqué, ça en demande énormément. Mais bon, c'est en train de venir, 57%, on y arrive. Euh, pour les commandants, donc moi ce que je recommande en premier temps, c'est d'avoir Loar et de mettre une expertise sur Loar. Pourquoi? Alors regardez. Donc déjà, il a un dégât de compétence sur les barbares de 35%, ce qui n'est pas négligeable. Mais il a surtout 7 compétences. 7 compétences passives qui augmentent l'expérience obtenue par tous les commandants dans les troupes actuelles de 70%. Alors rendez-vous compte, 70% qui fait gagner d'expérience, plus son arbre de talent, qu'il a ici en examen rapide, augmente de 15% l'expérience obtenue en éliminant des barbares et autres unités neutres. Il augmente de 15% l'expérience sur lui et sur les autres commandants que vous allez mettre derrière lui. Donc par exemple, ben, moi je cherche à mettre Eoji Mondeok au niveau 60, je vais aller faire des barbares avec Loar et Eoji Mondeok. Vous allez voir, on va aller taper un barbare niveau 19 avec, on va mettre Kao Kao avec Lancelot par exemple. Bien sûr c'est de la cavalerie. Donc on va aller taper les barbares, on va voir l'expérience que ça va nous apporter et ensuite je mettrai Loar avec un autre commandant. Et vous allez voir, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Et on gagne notre temps aussi, on économise des tomes du savoir. Moi, je pense que c'est l'une des priorités qu'on devrait avoir. Donc voilà. Donc là, en plus, il faut en profiter, c'est l'événement de Loire. Donc on gagne des récompenses, des colis en os. Je vais vous montrer après. Donc vous voyez, sur un barbare niveau 19, on gagne que 2600 XP par commandant. Donc je vais en invoquer un autre du même niveau. Ah, il est un petit peu loin. C'est pas grave. On va prendre le 15 ici.
Alors, on va prendre le 15 avec Loar et Eoji Mondeok. Sachant que j'ai des technologies d'infanterie qui sont assez hautes, moi je vous conseille de mettre les troupes sur lesquelles vous avez le plus de technologie avec un commandant mixte comme Loar. Donc là, j'envoie mon infanterie. Donc vous voyez les colliers en os en attendant qu'il y aille. On gagne des flèches de résistance, beaucoup de flèches de résistance qui va servir à augmenter votre tour de guet, ce qui n'est pas négligeable, et souvent des accélérateurs de soins qui sont difficiles à avoir. Donc là, comme on peut voir, sur un barbare niveau 15 avec Loar, j'ai gagné 3300 d'expérience, comparé à tout à l'heure un barbare niveau 19 où j'ai gagné que 2600. Vous voyez la différence? Et c'est franchement incroyable. Et quand on fait les barbares, on gagne des récompenses en plus. Donc toujours faire des barbares. En fait, tous les jours, moi je vous recommande de tous les jours de vider ici votre petite barre d'énergie. C'est très important. Videz votre barre d'énergie de points d'action sans forcément utiliser vos réserves. Tous les jours, vous pouvez la vider, c'est gratuit. Il faut en profiter, tout ce qui est gratuit, il faut en profiter. Donc là aussi, je voulais vous présenter un petit peu mon alliance, parce que c'est intéressant. Donc j'étais leader il y a quelques temps, et j'ai légué mon poste à mon ami Mengo, parce que bah écoutez, ça prend énormément de temps et j'ai eu pas mal de choses à faire. Donc du coup, je lui ai légué mon poste de leader, donc je suis co-leader avec lui. Donc voici, donc dans nos officiers, donc on a Rhinos, c'est notre seigneur de guerre, il a presque 35 millions de puissance, d'ici 2-3 semaines il va acquérir ses premières T5, normalement, on l'espère tous. Et ce que je voulais voir aussi avec vous, c'était les technologies d'alliance. C'est très important en fait, les technologies d'alliance, par exemple pour la recherche technologique. Donc là on l'a au niveau 2, donc on a 15% de recherche en plus. Et pour la construction de ville de 15% en plus aussi. Donc pareil pour les armées régulières, donc ça augmente les dégâts sur les troupes et unités neutres de 15%. Et surtout celle-ci aussi pour vos commandants, 15% d'expérience en plus. Donc c'est pas négligeable. Donc on a celle de guerre, pardon, de territoire et de guerre. Donc nous on essaye de les maxer gentiment. Ça demande beaucoup de donations et une grosse activité. Donc il nous reste encore quelques places, c'est pareil. Donc ceux qui sont sur le royaume, ils peuvent nous rejoindre. Donc c'est sur cette vidéo que je voulais vous faire part justement de mon ambition de vouloir continuer justement à faire des genres de petits tutoriels comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et sinon, abonnez-vous, on met la petite cloche de notification pour savoir quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo qui va sortir. Et surtout, n'hésitez pas à partager. Et je vous mettrai le lien du groupe de Rise of Kingdom FR aussi dans la description de la vidéo. Et aussi la chaîne de Rhinos, mon seigneur de guerre, qui peut vous partager aussi nos Osiris et notre stratégie sur Osiris. C'est vraiment très intéressant. À savoir que, comme vous pouvez le voir dans la description de l'Alliance, on a fait 6 Osiris et on a 6 victoires contre 0 défaite. Donc, je vous laisse sur ces dernières paroles. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt sur Xav the Master.